Coucou les scrapers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour finir ma petite série d'estampes que j'ai commencé. J'ai la boutique In Love Art qui m'avait offert ce tampon avec, enfin voilà, m'a offert, et c'est moi qui ai choisi ces petits tampons insectes. Vous vous rappelez, j'avais déjà fait toute une petite série d'estampes avec des insectes. J'avais trouvé ça mignonnet et du coup c'est vrai qu'il y avait cette planche là encore et voilà, du coup je l'avais choisie, je la trouve super rigolote. Voilà, c'est sympa avec des petits insectes, ça change. Et du coup j'ai commencé à faire une petite série et on va finir ensemble, bien évidemment. Je vous mettrai si je retrouve en tout cas le lien pour aller directement vers ce tampon, mais sinon de toute façon je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos ainsi qu'un petit code promo qui vous donne 15% sur toutes vos commandes. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir pour pas trop cher. Et ce sont des super tampons, vous avez vu, le tamponnage est vraiment parfait, il y a vraiment aucun souci avec cette boutique. En tout cas moi je n'ai aucun souci, non, je pense que personne n'a de souci avec cette boutique In Love Art, voilà, que vous retrouvez sur les réseaux et sur internet bien sûr. Voilà, donc après avoir dit 15 millions de fois de voilà, on va en mettre un de plus. Alors moi, comment je fais pour faire mes petites attestampes? Alors, les attestampes, je vous rappelle, tout simple. Alors, moi, c'est vrai que c'est encore plus facile parce que j'ai le tampon de chez Caramel Studio. Hein, donc, c'est vrai que du coup, je m'en sers, j'en profite. Mais voilà, moi, je fais des petites bandes de tamponnage déjà tout fait. Comme ça, j'en fais toujours plusieurs à la fois. Et j'aime bien. Voilà, moi, c'est vrai que j'en fais... J'aime bien. Sinon, pour celles qui n'ont pas, je vous rappelle, c'est 6 de largeur, c'est 6 de longueur et 4,5, voilà, de largeur. Hein. C'est un timbre. Hein. Ce sont des petites des petites artistes training, mais stamp, hein, qui sont la taille d'un timbre poste. Donc, on peut très bien, vous voyez, si jamais... On peut très bien faire soi-même l'écrantage, hein, si jamais vous êtes assez doué. Là, c'est vrai qu'avec le tamponnage, c'est facile. Hein, il existe des petites dailles de bordure, vous pouvez faire. Voilà, c'est vrai que quand on a le tampon, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais je vous le montre en gros plan comme ça. Si vous voulez, si vous êtes à droite de vos mains, vous mettez un petit rectangle à l'intérieur qui fait donc 4,8 sur, je vous dis... Alors après, l'important, c'est que le tout est 3,3. Voilà. Le plus important, c'est que ça ne dépasse pas le cadre. Hein, mais après, on peut faire plus petit. Donc, vous pouvez très bien faire un petit rectangle à l'intérieur. Et puis faire, vous, les mêmes, l'écrantage comme ça, à la main. Pas de souci. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait comme ça, c'était Gis de la chaîne, le scrap de Gis, hein, je vous en parle souvent, qui avait montré comment elle faisait la colorisation tout autour, pour mettre en valeur ce qu'il y avait à l'intérieur, et je lui ai trouvé que c'était chouette. Donc j'ai repris son idée, avec son accord bien sûr, hein, et du coup voilà, je me retrouve à faire du coup une petite bande de tamponnage, et on y va pour faire cette petite série d'attestampes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, j'ai pris un petit papier dans les blocs de chez Action. C'est du blanc épais. Hein, on peut faire sur du Bristol, on peut faire sur ce qu'on veut. Moi, je vais pas faire de patouille. Je vous montre, j'en ai déjà commencé, hein, j'en ai fait. Alors, j'ai sorti mes petits feutres à alcool. Je vais vous montrer les couleurs. Celui-là, voilà, j'ai testé. Vous avez vu, j'en ai déjà fait une bonne série. Après, j'ai plus qu'à les couper. Voilà, je trouve ça trop chouette. Donc celui-là, j'ai utilisé ces 4 couleurs-là. Je vais vous les montrer. Hop, voilà. J'ai utilisé ces 4 couleurs-là pour faire le tour. Donc c'est le plus long, hein, le plus fastidieux, parce que c'est vrai qu'il faut essayer de faire correctement. Mais je trouve que ça met bien en valeur... voilà, ça met bien en valeur les petits... je vous en montre qu'une. Hein. Vous voyez, ça met bien en valeur ces petits insectes. Voilà. Non, je trouve ça trop chouette. Hein. Et puis, donc, j'ai tamponné plein de petits insectes hein, sur une feuille Bristol. Hop. Et puis après, ben, le plus agréable, le plus sympa, et ben, je fais du détourage. Hein, je découpe tout autour
Alors, celle-là, j'ai tamponné parce que je voulais faire un peu justement dans ces tons. Alors, comme j'ai rangé mes encres, vous savez comment c'est bien de ranger, mais du coup, où est-ce que je l'ai mis? Alors, c'est une Versafine bleue que j'ai perdue. Où es-tu, petite Versafine bleue, que je voulais vous donner la référence? Ah ben ça, c'est ballot. Ah ben voilà, je l'ai retrouvé. Voilà, c'est pas la peine de te cacher si loin. Est-ce que c'est celle-là? Je suis en train de me demander. J'allais vous montrer celle-là, mais est-ce que vraiment c'est celle-là? Je suis même pas sûre. Oups, pardon, excusez-moi, je prends une petite feuille, un petit brouillon. Ah bah non, pas du tout, elle est très foncée celle-là. Donc c'est pas celle-là. Tiens, bah, je croyais que j'avais pris celle-là. Bon, bah, je vous retrouverai, hein, si jamais vous en avez besoin. J'ai dû tamponner avec une Distress bleue, bleu-verte, celle que j'avais. Pourtant, d'habitude, je les garde sous la main. Voilà, non, non, c'est pas avec une Versafine, c'est avec une Distress Oxide que j'ai fait des tamponnages. Alors, du coup, c'était ce bleu turquoise. Je vous le mettrai en barre d'infos, hein, je vais essayer de retrouver quand même, ou en commentaire épinglé. Bon, c'est ballot, ça, de ne pas retrouver la... Bon, c'est pas grave, hein, ça fait quand même des petites vidéos assez rigolotes. Après, je voulais faire en fond, même si on ne le voit pas trop. Ah, mais non! Oh, mais non, mais... Oh là là, l'andouille. Allez, on recommence. Je vous le marque pas en barre d'infos, je l'ai retrouvé. C'est avec ces petites encres E-Zinc que j'ai, qui vont super bien, qui sont super pas chères, justement pour celles qui ont pas encore investi ou envie d'investir dans des Distress Oxide, qui sont plus pour faire des fonds, hein, parce qu'elles n'ont pas un tamponnage qui est parfait, je trouve, assez foncé, pour bien qu'on voit les détails. Et ben voilà, j'ai ressorti mes petites E-Zinc, puisque vous savez que je vous prépare la petite vidéo sur les différentes encres. Donc j'ai essayé de sortir toutes les encres que j'avais, et j'ai retrouvé cette petite, et ben voilà, c'est celle-là. Donc, encre E-Zinc, hein, couleur océan de chez Aladdin, et couleur verveine pour les petites fleurs. Voilà, j'ai retrouvé un petit tampon très vieux qui faisait partie d'un petit lot de tampons de chez Stampin' Up qui servait dans le kit anniversaire, je crois. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Je prends une petite feuille de brouillon, hein, pour pas que ça dépasse du cadre, parce que ce qui est sympa, c'est quand ça dépasse pas du cadre. Et je vais faire mon petit fond, vous voyez. Je sais pas si vous voyez grand chose, parce que cette couleur un peu verveine, elle est vraiment couleur verveine, hein. Et je vais vous le montrer. Donc je prends mon petit papier à chaque fois que je déplace, pour pas tamponner. Voilà, je vais faire pareil à chaque fois, même si je me suis aperçue qu'on ne voyait pas trop le motif dessous, mais bon, on voit qu'il y a quelque chose, hein, quand même. Hein. Donc c'est un séchage rapide sur ces encres, voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment la couleur verveine, et c'est très joli. Hein, c'est déjà très très joli. Alors après, donc c'est tout bon. J'ai préparé bien évidemment mon petit... tampon, moi j'ai cette chance d'avoir un tamponnage. Alors celui-là c'est celui de chez Caramel Studio, mais j'en avais un autre avant que j'utilisais. Hein. C'est vrai qu'il y en avait dans pas mal de planches à vous retrouver des petits tampons. Voilà, donc celui-là je l'ai déjà préparé. Ça c'est prêt. Mes petits insectes. J'ai préparé aussi, vous avez vu, des petites dailles parce que moi j'aime bien que ça... Voilà, vous voyez, qui est une petite strass, je sais pas si on voit bien, voilà, qui brille. Et puis pareil que la dernière fois, ces petites fleurs bleues, je sais pas si je vous les avais montrées, hein, c'est ma fille Amandine qui m'avait été faire un petit tour à Nose, qui m'avait ramené ces petites mix de fleurs moyennes brillantes bleues, voilà, que je trouvais jolies. Voilà, je suis pas dans le vert, je suis dans le bleu en ce moment, hein, voyez, c'est quand même pas mal, hein. Alors là, tout simplement, on va coller, hop, mes petites... voilà. Alors moi, je préfère tamponner et détourer. Mais si vous avez envie, vous pouvez très bien
vous pouvez très bien tamponner directement. Mais après, moi j'ai toujours peur si je tamponne directement que je tamponne mal et que je perde la moitié. Ou alors vous le faites en premier avant de faire tout l'entourage. Parce que si vous avez colorié... si vous avez colorié l'écrantage et puis que du coup vous perdez... parce que ça a mal tamponné, choses comme ça. Ou alors vous prenez une planche, évidemment, une planche pour tamponner. Comment s'appelle ces noms de ces planches pour tamponner? Repositionnable, voilà. Moi j'en ai une, je m'en sers pas très souvent. C'est vrai que c'est pas... Voilà, je vais mettre plutôt celui-là, j'aime bien. Alors on peut aussi, c'est vrai, ne moins mettre de relief, tout ça, mais moi j'aime bien. Hein. Donc voilà, donc du coup, ben, j'ai collé mes petits insectes. Les petits coléoptères, libellules, je sais pas trop. Mini libellules et tout ça. Hop, je vais sortir des petites fleurs bleues. Parce que je les trouve super jolies. D'ailleurs, je les trouve super jolies rien que comme ça. Vraiment... Alors, je vais peut-être faire avant, pour pas que ça m'embête trop, ce petit tamponnage de l'oblitération. Parce que... Alors, j'essaye de pas trop tamponner. Ouais, je vais vous montrer parce que pourquoi, mais c'est pas grave. De pas trop tamponner sur le tamponnage parce que comme il y a du relief, et ben ça tamponne pas bien. Je le laverai après. Vous voyez, quand il n'y a pas du tout de... ça tamponne bien. Et puis là, du coup, ben ça n'a pas bien tamponné. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit crayon noir, hop, tout fin. Un petit crayon. Et puis, je vais refaire à la main les... Voilà. Hop. Vous voyez, je refais au stylo. Et du coup, on voit plus du tout de différence. Hein. Je rectifie avec le stylo. Alors, là, c'est fait. Après, je prends ma colle. Je vais mettre ces petites fleurs. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une là. Alors, en général, j'aime bien les mettre ensemble, mais bah, ça dépend de la largeur de l'insecte. Hein. J'en étais sûre que celle-là, elle allait se barrer. Qu'elle allait se sauver? Voilà, faut essayer de pas trop les toucher après, parce que... Alors, elles ont une courbure, hein, donc ces petites fleurs. Donc, il faut essayer de les mettre bien dans la bonne courbure, sinon... elles collent pas. Voilà. Puisque ces petits insectes, ils aiment bien les petites fleurs. Ils se cachent quand même dans l'herbe et tout ça. Hein, c'est un peu la définition des insectes. Voilà. Donc, mes petites fleurs. Voilà. Hop, il me reste encore des petits insectes. Je les mets dans ma petite boîte. Alors, j'ai une petite boîte où je mets... tous mes tamponnages en plus. Hein, et c'est vrai que quand je fais des envois, bah, du coup, je les envoie à une copinette. Là, j'ai sorti des petites strass qu'on trouve chez Action. Parce que je trouvais que ça donnait une petite touche de... lumière. Et je les mets plus ou moins des grosses selon ce que j'ai comme place.
Voilà, je prends plutôt des petites. Et voilà, la petite série d'Atestampes terminée. Je les trouve super mignonnettes et puis je trouve que c'est super sympa. Donc après, ben, je vais laisser sécher bien sûr celles-là. Celles-là, je les ai faites hier, donc du coup, elles sont déjà toutes sèches. Hein, mais j'aime bien comme ça en mettre dans mes petits échanges. Je trouve que c'est sympa ces petits insectes. Enfin, moi, je trouve ça mignon. Voilà. Je suis trop toujours comme d'hab. Hein, je suis contente de moi. Voilà. Je les trouve sympas ces petits tampons. Et ça les met bien en valeur comme ça. Sur des Atestampes, ça les met bien en valeur plutôt que d'être perdus dans une page où du coup on les trouve plus. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Dites-moi si vous faites des petites Atestampes, vous aussi. Est-ce que vous avez adopté ce petit format de petits échanges? C'est vrai que c'est assez sympa si vous faites des petits échanges, de mettre une ATC ou une ATG ou une Atestampe ou une ATC, une Atestampe. Moi, je trouve ça sympa et puis j'aime bien... moi, j'aime pas trop quand c'est tout coordonné. Voilà, j'aime pas avoir l'ATC et l'Atestampe et ou l'ATG tout assorti. Voilà. Je sais qu'il y a des filles qui font hein, des comme ça, une fois qu'elles ont choisi une couleur, un thème, elles font les trois. Moi, j'aime mieux que ça soit complètement différent. Mais c'est ça qui est bien dans le scrap, c'est qu'il y a tous les styles, tous les goûts et qu'il y en a pour tout le monde. Voilà. Et bien, allez, vous n'avez plus qu'à, si vous n'avez pas le tampon Atestampe, vous n'en avez plus qu'à travailler. Hein, voilà. Et puis, il faut faire, il faut faire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ben, à bientôt. Bisous, bisous.